Hello, hello! Bienvenue. Alors, encore une fois, comme toujours, ce n'était pas... Excusez-moi, je vais lire en même temps, du coup, vos commentaires. Alors, aujourd'hui, ce n'était encore pas prévu, mais du coup, je vais vous faire le fameux live, la fameuse vidéo sur l'allaitement que je voulais vous partager. J'espère que vous serez là pour poser vos questions. Sinon, c'est de ma faute parce que je ne vous avais pas prévenu. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à me laisser des commentaires ou à me contacter en message privé. Comme ça, je pourrai répondre à vos questions, vous donner des pistes de réflexion ou d'aide, ou même des références pour pouvoir avoir des personnes qui pourront vous aider le plus et le mieux possible. Alors déjà, je voulais vous parler... euh, mon but, ce n'est pas de convaincre celles qui n'ont pas envie d'allaiter. Voilà, c'est juste plutôt pour pouvoir donner une vision un petit peu plus claire, sans les fausses idées qu'on peut se faire de l'allaitement. Et voilà, vous donner aussi l'expérience que j'en ai, vous dire les choses qui peuvent faire du bien. Souvent, on a peur des crevasses. D'ailleurs, j'en avais parlé une fois lors d'un live avec l'une d'entre vous qui m'avait parlé. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'allaitement. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. J'espère que je vais les voir aussi s'afficher. Et donc c'est vrai que des fois on a un petit peu des peurs par rapport aux crevasses, on a peur par rapport à l'implication, on a peur de ne plus avoir de temps pour nous, par rapport à l'alimentation, par rapport à plein de choses. Donc en fait moi je voulais vous dire mon expérience. Moi j'ai toujours voulu... Il y a des mamans qui ne savent pas. Je me souviens, bien avant que je sois enceinte, j'avais assisté à une réunion d'une consultante en lactation. IBCLC, qui sont les spécialistes de l'allaitement. Donc si jamais vous avez un problème, tournez-vous vers ces personnes-là. Elles sont vraiment formées, elles connaissent tout surtout sur l'allaitement, sur la physiologie, sur le fonctionnement, sur les bonnes positions du bébé, sur tout ce que vous avez besoin de savoir. Et, euh, et en fait, donc cette femme faisait des réunions comme ça pour informer un petit peu les futures mamans, celles qu'elle était déjà, pour les accompagner, des fois à la reprise du travail, comment faire pour jongler entre l'allaitement, la reprise du travail, les besoins de bébé, les besoins de maman. Et en fait, elle demandait un petit peu à tout le monde si elle comptait allaiter. Il y avait plein de femmes enceintes. Et en fait, il y avait celle qui disait oui, oui, moi je veux allaiter. Et en fait, il y en avait une qui avait dit quelque chose de très juste et qui m'a marquée. C'est que en fait son mari était africain et elle disait que elle n'avait jamais pensé allaiter en fait parce que ben, chez nous ça se fait un peu moins, même si je trouve qu'il y a de plus en plus de mamans qui allaitent, mais dans notre société ça c'était moins courant en tout cas, et que son mari en fait il trouvait ça juste dingue qu'elle se pose la question. Pour lui il n'y avait pas de question à se poser, elle devait allaiter et puis voilà quoi, c'était voilà, on a un bébé, on allaite. Et en fait, j'avais trouvé ça très pertinent. En fait, c'est que elle était en plein questionnement parce qu'elle ne savait pas avant même, elle s'était jamais posé la question si elle allait allaiter ou pas. Et finalement, donc, bon voilà, elle était venue prendre des informations. Et en fait, tout ça pour vous dire qu'effectivement, il y a des personnes qui pensent ne jamais allaiter et qui finalement, quand leur bébé est là, eh ben, elles vont allaiter. Souvent, vous pouvez avoir d'ailleurs la tétée d'accueil, c'est-à-dire que quand vous donnez naissance, on va mettre le bébé sur le ventre. Et il y a un truc magique qui se passe, peut-être que vous le savez, mais peut-être que vous ne le savez pas, mais le bébé a un réflexe naturel qui est de grimper. Il vient de naître, mais il grimpe jusqu'à votre sein pour téter. Et ça, c'est juste fabuleux. Rien que d'en parler, j'en ai des frissons, mais vraiment. Et il y a une vidéo sur YouTube, je ne sais pas si je la retrouverai, d'essayer de vous la partager. Elle est merveilleuse en fait. Il y a ce bébé, voilà, il vient de naître, on le pose sur le ventre de sa maman et on le voit grimper avec ses pieds pour aller ramper. Et avec sa tête, il cherche le sein. C'est juste waouh. Et, et donc voilà, il y a des mamans qui se disent je le ferai jamais, et en fait bon elles se disent bon peut-être alors il y en a celles que même la tétée d'accueil elles ne veulent pas, mais sachez que si vous faites la tétée d'accueil, ça vous empêche pas d'arrêter d'allaiter. Ça peut être juste un moment important pour le bébé quand il naît, il se reconnecte parce qu'il a le même goût, la même odeur que ce qu'il avait dans son cocon en fait pendant 9 mois, donc ça peut être intéressant. Et, et après donc vous pouvez soit refuser de la faire, soit
accepter mais arrêter parce que vous n'avez pas envie d'allaiter, mais juste faire cette tétée d'accueil pour cette connexion. Et soit ça peut être waouh, la révélation et ça va se faire. Finalement, vous avez envie de poursuivre. Tant que vous poursuivrez, ça peut être 2 jours, ça peut être 3 jours, ça peut être 6 mois, ça peut être 3 ans, voilà, c'est vous qui décidez par rapport à vos ressentis et ce que vous avez envie de transmettre. Et du coup, je sais que voilà, il y a des mamans qui disent non, c'est pas comme ça. Mais c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais il y en a d'autres qui savent pas trop parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ont des questions, parce qu'elles entendent des choses qui donnent pas trop envie. Donc voilà, donc aujourd'hui je voulais un petit peu vous éclairer ça par rapport à moi, ma vision. Moi je suis à fond pour l'allaitement, mais je respecte totalement. La plupart de mes copines n'allaitent pas forcément, mais voilà, je respecte totalement. Chacun doit le faire en fonction de son envie et de son plaisir et de ses besoins. En tout cas, ce que je voulais vous partager, c'est que déjà, il y a un point qui est intéressant, si on veut regarder les points pratiques, c'est que déjà, c'est économique. On n'a pas le lait à acheter. Et au-delà du côté économique, pécunier, de devoir acheter du lait, il y a l'économie en temps. Parce que du coup, on n'a pas à aller acheter, on n'a pas à chercher lequel il faut, on n'a pas à préparer les biberons, à laver les biberons, ce qui vient aussi dans l'écologie. Mais du coup, voilà, on n'a pas à acheter des biberons, à acheter tout ce qui va autour des biberons, les trucs pour laver. Voilà, ça fait beaucoup moins d'entretien. Hein. On a notre sein, ils sont prêts, donc on gagne du temps, on gagne de l'argent. Et puis surtout, en confort aussi pour les enfants, parce que c'est le lait qui est adapté. Et ça d'ailleurs, ça me fait penser au mythe que j'aimerais vous parler après, mais les mamans, on a toutes assez de lait pour nos enfants. On a tout, voilà, notre corps est fait pour... C'est très très rare, mais vraiment très 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 rare, les mamans qui ne peuvent pas allaiter, qui n'ont pas de lait. Ça n'existe quasiment pas, c'est une pathologie qu'il y a ou on va dire quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais on a toutes du lait. Et très souvent, c'est juste un manque d'offres au bébé, le fait de ne pas assez lui proposer. Parfois, ça peut être le fait qu'il n'a pas une bonne succion qui fait qu'il n'y a pas assez de lait. Mais il faut savoir qu'on a toujours du lait. La montée de lait se fait au fur et à mesure. Plus on va offrir le sein à l'enfant, plus le lait va venir et vous ne manquerez jamais de lait. Après, là où il peut y avoir aussi, c'est quand on écoute parfois les pédiatres ou les médecins qui nous disent qu'il faut donner que à telle heure, à telle heure, à telle heure. C'est pas un biberon. Le sein, c'est pas un biberon, c'est le bébé qui se gère. Il s'auto-gère par rapport à son besoin, par rapport à sa faim. Et le lait maternel ne se digère pas comme un lait commercialisé en fait. C'est pas la même consistance, c'est pas la même valeur nutritive. Et en fait, comme c'est juste adapté à notre bébé, il prend tout ce qu'il a besoin, il le digère et c'est très vite digéré. C'est pour ça que les bébés tètent beaucoup plus que quand on donne un biberon, qui est plus difficile à digérer pour l'enfant. Je vois qu'il y a une personne connectée. N'hésite pas à me poser des questions. Je vois pas les commentaires. Je sais pas si tu m'entends d'ailleurs. Je pense que oui, sinon tu serais plus là. Mais n'hésite pas à poser des questions. Je vais essayer de voir si je les vois. Pour l'instant, je les vois pas. Mais on va voir si je les vois. Tu m'arrêtes si tu as des questions. Donc je disais que voilà, donc ça va être économique, ça va en temps de préparation. Le lait, moi je sais que j'ai eu pas mal de connaissances, enfin j'ai connu une amie notamment très proche qui a eu beaucoup de soucis par rapport au lait, d'eux-mêmes, avec le lait par rapport à leurs enfants, des soupçons des suspicions d'allergie aux produits laitiers. Enfin, ça a été très compliqué pour trouver un lait. Elle avait un RGO, donc des régurgitations œsophagiques. Donc c'était très douloureux. Elle pleurait souvent. Ils ont changé tout le temps. Ils changeaient passé un moment tous les 15 jours de lait pour essayer d'en trouver un qui a été adapté. Ça a été une sacrée galère. Et donc je trouve que déjà, ça enlève aussi un poids. Et pour ma part, pour mon expérience, c'était déjà on a beaucoup de choses dans la charge mentale, on a beaucoup de choses dans notre tête et ça enlève un poids. On n'a rien à réfléchir. Pas le repas, pas apporter le repas, pas oublier le lait quand on s'en va. C'est un gain mais incroyable. Quand je voyais mes collègues qui arrivaient avec les paquets de lait là comme ça quand on partait en vacances, en week-end ou autre, moi j'avais rien. J'avais juste moi, ma fille, les couches. Bon, les couches lavables prenaient de la place, ça j'avoue. Ça prenait de la place. Mais du coup, j'avais pas de lait, même
au niveau des aliments, voilà, je me souciais pas de ça. Et je me souciais pas non plus d'avoir de l'eau, parce que contrairement à ce qu'on dit, non, un bébé allaité n'a pas besoin d'avoir de l'eau. Même en pleine canicule, vous lui proposez plus de tétée, mais en fait notre lait est fait à je sais plus combien de pourcentage d'eau, mais c'est énorme et en fait ça suffit pour l'hydrater. Et le début de la tétée va être justement sur l'hydratation, un petit peu le sucre, et la fin de la tétée, si vous vous laissez téter longtemps, ça va être un petit peu plus, coucou, bienvenue, ça va être un petit peu plus sur le gras, et donc l'apport un peu plus calorique. Euh, qui va bien le rassasier. Donc c'est important aussi voilà d'aller jusqu'à ce lait là de fin de tétée. Mais quand vous êtes par exemple en plein été où il fait très chaud, n'écoutez pas les vieilles tantes ou je ne sais qui vous dit donnez absolument. Hop, alors je vois qu'il y a un message, je vais regarder. Qu'il faut absolument donner de l'eau, c'est faux. Il n'a pas besoin d'eau. Ma fille n'a jamais bu pendant 6 mois jusqu'à ce qu'elle mange, qu'elle commence la diversification. Elle n'a jamais pris un bib d'eau, un verre d'eau, rien. Et elle n'a pas été déshydratée. Elle tétait, voilà, l'été, je la faisais téter un peu plus. Et juste des petites tétées, du coup, elle buvait et ça lui suffisait pour l'hydrater. Alors je lis, j'en profite. Mon lait ne sort pas beaucoup, alors je enlève un peu avec le tire-lait et donne biberon pour compléter. Tu donnes ton lait au biberon du coup, Essilane? Parce que ma poitrine est plat et il prend avec une téterelle. J'ai pas bien compris ce que tu veux dire. Ton lait ne sort pas beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas assez de débit, tu veux dire? Tu penses qu'il n'y a pas assez de lait? C'est quoi exactement? Essaye de m'éclairer un petit peu par rapport à ta demande. Je sais pas à quoi tu veux. D'ailleurs, ce que je pourrais répondre. J'enlève un petit peu avec le lait. Je donne au biberon. Ça d'ailleurs, ça me fait penser souvent dans les maternités pour qu'on vous dit il n'y a pas assez de lait, c'est pour ça qu'il pleure. Et il faut compléter avec du lait maternisé. Enfin, ils appellent ça du lait maternisé, mais c'est du lait artificiel, quoi. Oui, je donne mon lait au biberon. D'accord. Il prend avec une tétrelle. Parce que ma poitrine est plate. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas assez de mamelon et du coup, il n'arrive pas bien à téter, peut-être. Ça peut se faire au fur. Alors, ça peut être intéressant de demander avis d'une consultante en lactation, du coup, qui pourra te donner peut-être des astuces par rapport à ça. Je sais que le fait que le sein soit plat, je crois que ça s'appelle le sein ombiliqué, si je me trompe pas, c'est un terme un peu comme ça. Il y a trop de lait, mais il ne prend pas beaucoup. D'accord, donc ça peut être la position ou la succion qui peut être problématique peut-être. Donc je t'invite à peut-être te rapprocher d'une consultante en lactation qui va peut-être t'aider, qui va peut-être pouvoir t'aider. Je vais brancher mon ordinateur pour pouvoir continuer à voir vos commentaires. Excusez-moi, voilà. Oui, donc peut-être qu'elle pourra te conseiller, savoir si c'est un problème de succion. Vérifier, je veux pas être alarmiste, mais vérifier peut-être aussi les freins de lèvres et de langue, parce que ça peut être problématique aussi. Et ça, je voulais y venir justement, mais bon, du coup, j'en profite, j'en parle maintenant. Parfois, quand il n'y a pas assez de lait, ou que les bébés ne tètent pas bien, ou qu'on a l'impression qu'ils ont encore faim, ça peut venir du fait que... comment dire, qu'il y a un problème de succion et ça peut être aussi des freins. Vous savez, on a les freins là, ici et en haut, c'est très joli. En fait, ces freins parfois peuvent être très courts et ce qui fait que le bébé n'arrive pas à téter correctement et à prendre le lait et du coup à faire assez venir pour que la montée de lait se fasse de manière efficace à chaque fois. Donc ça peut, bon, voilà, ça peut être intéressant de se rapprocher quand on a un doute par rapport à la succion. Voilà, pour pouvoir soit le faire enlever, soit trouver peut-être juste une position, parce que parfois c'est simplement la position qui fait que le lait n'est pas assez bien pris. Et donc après, par contre, donc toi tu disais que c'est parce que tu as le sein plat. Donc pour en revenir à ça, ça peut-être elles pourront t'aider aussi. Je sais que c'est pas problématique parce qu'il y a des enfants qui arrivent très bien à téter malgré tout et à prendre le sein. Si c'est pas ton cas, voilà, peut-être faire appel à quelqu'un pour t'aider. Ça, je suis pas du tout spécialiste. Pour le coup, je sais simplement que ça n'empêche pas forcément. Donc il y a peut-être juste des choses à ajuster pour que ça se passe bien.
Après, c'est pas grave en soi, si tu tires bien ton lait, ça fait appel, c'est la même chose. C'est juste que voilà, il prendra au biberon. Après, ça peut être quelque chose de positif parce qu'au moins le papa peut aussi participer. Voilà, c'est aussi ça peut. Il y en a beaucoup qui font ça aussi, qui tirent à l'aide, comme on dit, parce que du coup, ça permet au papa d'être un peu plus impliqué, même si les papas ont bien d'autres choses à faire pour être impliqués, parce que ça, c'est aussi une croyance de penser que si on allait, le papa ne peut pas être impliqué dans la vie de son bébé, mais il peut prendre le bain, il peut changer les couches. Moi, je sais que mon mari, par exemple, quand j'allaitais, enfin au tout début, il changeait toutes les couches de notre fille, c'est lui qui lui prenait le bain tous les soirs. Donc voilà, après, il peut le bercer pour le faire s'endormir. Il y a plein d'autres choses qu'il peut faire sans donner à manger. C'est pas la priorité, surtout que ça dure vraiment 6 mois. Après, il y a aussi la diversification. Donc là, il peut prendre peut-être le relais s'il veut donner, s'il a un rôle à jouer dans l'alimentation. Mais bon, voilà. Et je reviens juste à ce que je disais, c'est que souvent, à la maternité, on va dire ah, il t'aide pas, il pleure beaucoup, il a pas assez à manger, et du coup, ils vont vous demander de compléter avec des laits, donc, comme je disais, artificiels. Surtout, euh, si ça vous tient à cœur, moi je vous donne ce conseil. Si votre allaitement vous tient à cœur, n'écoutez pas ce conseil. Un enfant, si vous lui proposez assez bien le sein, qu'il le prend assez bien, qu'il a la bonne succion, il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas assez de lait et que votre lait ne soit pas bon. Surtout, n'écoutez pas ces conseils. Parce qu'après, ça peut faire que votre enfant ne veut plus téter votre lait. Parce que du coup, il s'habitue à la succion sur le biberon ou même à un autre lait. Et après, ça devient très compliqué. Il peut y avoir des risques de confusion entre la tétine et votre sein. Et ça peut être davantage compliqué. Par exemple, Silane, c'est... peut-être que du coup c'est plus facile pour ton enfant effectivement si tu as le sein là plat ombiliqué, du coup c'est plus facile pour lui de prendre le biberon, ce qui peut se comprendre. Mais en temps normal, il n'y a vraiment aucune raison. Et si l'enfant pleure, c'est normal à la maternité. Il y a la nuit de la Java qui fait que voilà, l'enfant prend son rythme. Il y a la montée de lait, donc il va beaucoup, beaucoup, beaucoup téter. Et c'est normal. Donc faites-vous confiance. Essayez d'éviter le maximum de donner du lait que vous conseillera la maternité si c'est le cas. Parce que c'est un faux bon conseil. Donc ça, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Et après, il y avait le côté aussi écologique. Parce que du coup, j'en reviens au fait qu'il n'y a pas besoin d'acheter, il n'y a pas besoin de laver, donc on économise l'eau pour laver. Il n'y a pas besoin de produits, il n'y a pas besoin de biberons, donc ça fait des choses à moins à acheter. Donc pour l'écologie de la planète aussi. Et l'écologie de notre corps, parce qu'à l'été, ça permet à l'utérus de se remettre très vite en fait en place parce que ça crée des contractions quand on donne le sein. Peut-être que celles qui ont déjà accouché et qui allaitent ou qui ont allaité au tout début, vous l'avez senti, mais il y a beaucoup de contractions. En fait, ça accentue les contractions qui font que l'utérus se contracte et se remet à sa place. Et ça se fait encore mieux grâce à l'allaitement, justement. Ça prévient aussi les cancers du sein. Plus on va allaiter, plus ça va prévenir les cancers du sein. Ça aide à retrouver la ligne plus facilement parce qu'en fait, on produit du lait. Et pour produire ce lait, notre corps élimine 500 calories par jour. C'est comme si vous faisiez une super séance de sport tous les jours. Donc au début, ça se voit pas forcément, mais très vite, on peut arriver. En général, c'est plutôt sur les allaitements longs que ça se voit. Moi, je sais que jusqu'à 9 mois à peu près, j'avais encore mes kilos de grossesse. Et à partir des 9 mois, j'ai perdu les kilos de grossesse et plus. Et donc, du coup, j'avais vraiment... Enfin, j'étais encore plus mince qu'avant. Et juste parce que ma fille tétait tout le temps et à la demande. Et donc, mon corps produisait beaucoup. Et voilà, c'était comme si je faisais des séances de sport. J'étais super contente. Ça peut être un bon point, un avantage. Alors je reprends. Bonjour, alors pour ma part j'allaite ma fille depuis 5 jours. Malheureusement les crevasses sont arrivées, mais en changeant de position et les pansements de l'AI, nous sommes en train de régler le problème. Ma question est si elle tète une petite dizaine de minutes sur un seul et qu'elle me réclame à nouveau dans les 30 minutes d'après, est-ce que je lui propose le même sein pour qu'elle puisse bénéficier des différents laits?
Alors déjà, juste je reviens sur les crevasses. Donc effectivement, les positions, c'est important. Ah d'accord, je viens de comprendre les pansements de lait. Donc attends, si tu vois que les pansements de lait ne sont pas le plus efficace, donc avec notre lait, je le dis du coup pour celles qui regarderont la vidéo, on peut faire effectivement des compresses de lait avec notre lait parce que ça va cicatriser puisqu'il a ce pouvoir-là, notre lait. Et d'ailleurs sur les boutons, sur les bobos, dans le nez, sur les yeux, quand il y a des conjonctivites, dans les oreilles, enfin, vous pouvez tout laver, tout soigner avec votre lait. Les boutons de moustique, c'est juste génial. Ma fille, à chaque fois qu'elle en avait un, je lui mettais et ça se soignait, elle arrêtait de se gratter immédiatement. Parce que c'est antiseptique, ça cicatrise plus vite. Du coup, tu peux faire les coquillages d'allaitement. Si vous connaissez, ce sont des coquillages, c'est des vrais coquillages. Hein. Ma fille, quand elle les voit, elle me dit, sur la plage, quand elle voit des coquillages, elle dit maman, c'est pour les tétés. Mais voilà, pour elle, un coquillage, c'est pour les tétés. Mais ça, c'était génial. Moi, c'est ce qui m'a le plus fait de bien, c'est les coquillages d'allaitement. J'ai trouvé ça très génial. En plus, c'était très frais. Parce que du coup le nacre du coquillage à l'intérieur est très frais et c'est super, j'ai adoré, c'est pour ça que je voulais vous en parler aussi. Donc j'en reviens à la question d'après. Donc là les crevasses sont en train d'être réglées. Ma question est si elles tètent, donc une dizaine de minutes d'un seul. J'ai envie de dire que fais-le au feeling. Pose peut-être la question, tu as la Lèche League où parfois tu peux poser des questions sur un forum. Il y a aussi un groupe sur Facebook qui s'appelle Allaiter en maternant, qui sont super, qui répondent à plein de questions. Moi, je sais qu'après, au début, je faisais bien l'un, l'autre. Je faisais au feeling, sans palpe. Tu palpes le lait, le sein qui te semble le plus, le sein qui te semble le plus rempli, et donne-lui celui qui est le plus rempli. Et peut-être qu'elle sera rassasiée. Après, elle te demandera peut-être l'autre. Mais fais-toi confiance, fais-le au feeling. De toute manière, j'ai envie de dire qu'en matière d'allaitement, il faut faire confiance à son bébé et à soi. Il n'y a pas de bonne... Voilà. Mais pose peut-être la question sur le groupe dont je te parle parce qu'il est vraiment génial. Elle répond à tout. Et c'est vraiment une source très intéressante pour avoir des réponses. Donc le groupe c'est Allaiter en maternant. Elles sont très vraiment dans la bienveillance, elles posent plein de questions pour avoir tous les éléments pour répondre. Mais voilà, moi je sais que le conseil que j'avais eu, c'est celui que j'ai suivi, c'était de voir lequel était le plus tendu. Je donnais celui qui était le plus tendu parce que c'était celui qui était le plus plein et qui avait besoin d'être vidé en premier. Voilà, j'espère que ça aura répondu. Teste et puis tu verras un petit peu comment ça se passe. En tout cas, je sais que les crevasses, c'est juste horrible. Moi, je les ai eues, j'en ai eu et ça a été très difficile, très douloureux. Chaque fois qu'elle se mettait au sein, je me souviens, j'avais mon pied qui partait, quoi. Une fois, j'ai failli mettre une coup de pied aux fesses à ma mère qui passait devant parce que quand je l'ai mis, pouf, c'était un réflexe très difficile. C'est logique, merci. Bah, c'est logique ou pas, en fait, hein, mais... je sais que voilà, moi j'ai toujours vu ça, j'ai toujours entendu ça et c'était de se faire confiance en fonction de son ressenti au niveau du lait. Voilà. Donc où j'en étais? Donc je vous ai parlé d'écologie. Il y a les anticorps, oui, dans le lait qui n'a pas dans le lait quand on le prend en biberon, donc avec un lait artificiel. Il n'y a pas d'anticorps, alors que là quand on allaite, il y a nos anticorps, donc notre enfant est protégé. Vraiment, ma fille, moi, je sais qu'elle a été très peu malade. Et encore aujourd'hui, elle tète toujours. Hein, elle a 33 mois, donc elle tète toujours. Et franchement, je touche du bois. Voilà, des petits rhumes parfois, mais franchement, elle a été très peu malade. Et en fait, ce qu'il y a de magique, c'est que même nous, comme on est en contact en fait avec les germes, même le fait d'être en contact avec notre enfant, quand on lui fait un bisou, j'avais vu ça, c'est que on va être en contact en fait avec les maladies et donc nous allons produire, même si nous-mêmes nous ne sommes pas malades, nous allons produire les anticorps dont notre enfant a besoin. Donc ça, c'est quand même vraiment intéressant, ça le protège, c'est le meilleur des vaccins pour le début de leur vie, en plus bien sûr de ceux qui sont obligatoires. Et puis ça s'adapte à tous leurs besoins, ça change. Il y en a même qui co-allaitent et les seins s'adaptent en fonction des besoins de chaque bébé qui tète, en fonction des âges. C'est juste magique. Et j'avais aussi appris que
notre sein et notre lait change de température si notre enfant a de la température. C'est-à-dire qu'il va s'abaisser de quelques degrés, de 1 ou 2 degrés, si notre enfant a de la fièvre pour que la température... pour que quand il tète, sa fièvre baisse aussi. Et ça, c'est waouh! Comme elle avait dit, c'était ma monitrice de portage qui nous avait expliqué ça, parce qu'elle parlait beaucoup de maternage proximal, et en fait, elle nous avait expliqué que notre sein était un sein bionique. Voilà, et c'est juste génial de savoir tout ce qu'il y a quand on se renseigne un petit peu sur l'allaitement. C'est juste génial tout ce que fait notre corps et notre lait, notre sein. Bienvenue! Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, il y a la lanoline, effectivement, qui peut être aussi efficace pour les crevasses. Les compresses de lait, des patchs Medela. Moi, je vous dis, c'est le coquillage qui m'ont le plus aidé. En plus, je trouve ça très joli. Je me sentais comme une petite sirène. Donc, voilà. Et il y avait, donc, ne pas hésiter à faire appel à soit une consultante. Encore une fois, je vous le dis, une consultante IBCLC parce qu'elles ne sont pas toutes bien formées. Voilà, enfin, apparemment, c'est celles qui sont le mieux formées qui connaissent le tout sur ça. Vous avez aussi une chaîne YouTube qui s'appelle A Pas de Moi, APASDEMOA, qui renseigne sur plein de choses, qui donne beaucoup d'infos, notamment sur le fait, par exemple, là, il va y avoir les fêtes. Et on pense souvent qu'une femme qui allaite, et souvent c'est la raison pour laquelle les mamans ne veulent pas allaiter, certaines qui se disent oh là là, pendant 9 mois déjà j'ai pas pu boire, je vais pas en plus pendant tant de temps donner le sein et ne plus pouvoir boire ou ne pas pouvoir manger ce qu'on veut. Ça c'est un mythe, on peut manger de tout quand on est enceinte. Et pour la boisson, donc pour l'alcool, même si c'est pas recommandé, mais quand il y a une fête, on peut boire. Il y a un moment où on peut boire et où ça ne fera pas de mal à notre enfant. Alors moi je sais que j'ai fait le choix quand même de ne pas le faire. Mais maintenant quand elle est plus grande et qu'elle t'aide beaucoup moins, je sais que je m'autorise parfois à boire une bière. Moi j'aime pas l'alcool donc voilà, je vais boire une petite bière parce que voilà, c'est ce qui me déplaît le moins et qui me fait plaisir parfois. Mais du coup voilà, sachez que si vous aimez boire un petit peu d'alcool, un verre comme ça, vous pouvez très bien trinquer avec tout le monde. Bien sûr, il ne faut pas en boire des tonnes, hein, c'est un verre. Et je sais que par exemple, si le bébé vient de téter ou qu'il est en train de téter, vous pouvez boire. Parce qu'en fait, le temps qu'après il va reboire, en fait, l'alcool sera éliminé. Voilà. Et d'ailleurs, à Pas de Moi, on parle, je pense qu'elle a dû remettre d'ailleurs dans les dernières vidéos, parce que je sais que l'année dernière et l'année d'avant, elle en avait parlé, notamment à l'approche des fêtes, pour expliquer aux mamans toutes les réflexions qu'on peut prendre quand on est allaitante. Ah mais tu vas boire, ah mais toi tu peux pas manger de ça, mais toi tu peux pas manger de ça. Si, on peut manger de tout. Après bien sûr, il peut y avoir des allergies, donc il faut rester attentive au changement d'humeur de notre enfant, au changement de comportement, si on voit qu'il est un peu gêné, parce qu'après ça peut créer des coliques. Et puis par exemple, il y a des choses que je sais que le chocolat peut exciter. Le café, pareil, ça peut exciter l'enfant. Donc si on voit qu'il est excité, qu'il a du mal à trouver son sommeil, peut-être réduire ce genre de choses les uns après les autres pour pas mélanger, pour savoir lequel fait vraiment effet sur notre enfant. Et là, voilà, s'écouter, voir, observer, faire des tests, savoir si c'est telle chose ou une autre qui peut provoquer des choses chez notre enfant, des réactions. Et après, il y a les produits laitiers donc qui peuvent provoquer des allergies, même si donc on allaite, parce que du coup, les protéines de vache vont passer dans notre lait, mais elles sont beaucoup plus grosses que celles que notre bébé a besoin ou peut digérer. Et donc ça passe dans notre sein, parce que tout ce qu'on mange, tout ce qu'on a sur notre peau, les crèmes, les produits cosmétiques, tout passe par notre lait. Donc ça, c'est très important aussi de porter attention aux produits qu'on utilise. Je vous avais fait une vidéo sur le nesting et je vous avais partagé d'ailleurs, je crois, le lien pour trouver les listes avec tous les produits qui sont très mauvais, avec les perturbateurs endocriniens. Donc là, quand on allaite et qu'on est enceinte, c'est important, à mon sens, de trouver les produits pour donner le moins de choses négatives à nos enfants et toxiques. Donc n'hésitez pas à faire très attention à ça, à être attentif aux réactions. Et ça me fait penser pour tout ce qui est médicaments aussi. Vous avez un site, c'est lecrat, lecrat.fr je pense. Et c'est le site de référence que même les médecins, les pharmaciens vont regarder quand vous demandez si vous pouvez ou
vous êtes allaitante et que vous avez un médicament à prendre, vous allez sur ce site, vous entrez le nom du médicament et en fait, il vous explique tout. S'il y a des contre-indications, si vous pouvez le prendre ou pas, s'il y a des risques, s'ils ne le savent pas. En tout cas, il y a toujours tout d'inscrit. Je pense, il me semble qu'il n'y avait que l'homéopathie qui n'était pas inscrit parce que ça fait pas partie des choses considérées comme voilà assez médicales on va dire, mais du coup vous pouvez vraiment tout regarder comme médicament pour être certaine qu'il n'y a pas de souci par rapport à l'allaitement. Et moi je sais que même quand c'était le médecin qui me le prescrivait, j'allais quand même vérifier pour être sûre. Mais je vous dis, même les médecins eux ils vont sur ce site pour vérifier. C'était d'ailleurs ma sage-femme qui m'avait passé ce site en me disant que voilà, à chaque fois que j'avais quelque chose à prendre, de ne pas hésiter à aller voir pour m'assurer qu'il n'y avait pas de souci de contre-indication avec l'allaitement. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, je voulais vous parler des conseils foireux aussi. Donc, je vous en parlais tout à l'heure déjà, le fait de donner de l'eau, c'est faux. On n'a pas besoin de donner d'eau à un enfant. Dans le tiers-monde, les mamans qui allaitent, elles sont parfois elles-mêmes déshydratées, mais elles continuent à allaiter leurs enfants et eux, ils sont pas déshydratés. Ils n'ont pas besoin d'eau, ils n'en ont pas de toute manière. Le seul moyen pour s'hydrater, c'est l'allaitement. Et notre lait est composé de telle manière qu'il hydrate parfaitement notre enfant, surtout quand c'est le début des tétés comme on parlait tout à l'heure. Après, il y a aussi le fait de se dire non, mais il faut allaiter que toutes les 3 heures parce qu'autrement, c'est pas bon, tatati. L'allaitement, pour un bon fonctionnement, pour une bonne mise en route surtout, c'est à la demande. Chaque fois que votre enfant commence à s'éveiller, pas vous proposer le sein. Dès que vous voyez qu'il commence à être pas très très bien, proposez. De toute manière, s'il en veut pas, il le prendra pas. Donc voilà, il a besoin d'être réconforté, il a besoin de présence, il a besoin d'être porté. Donc plus que vous le pouvez, proposez le sein tout le temps, tout le temps. N'attendez pas qu'il pleure, n'attendez pas de voir qu'il a vraiment faim. Dès que vous voyez le premier signe d'éveil, des fois il commence à faire un petit peu comme ça, où il commence à s'éveiller, à tourner la tête, à chercher, proposez-lui le sein, avant même qu'il s'énerve, parce qu'il est habitué dans le ventre à avoir tout ce qu'il veut en abondance, tout le temps. Il a de la nourriture, il a de quoi boire, même si c'est pas le même terme pour eux, puisque voilà, il s'hydrate. Il a tout. Il a le réconfort, il a le toucher, parce qu'il est englobé dans cette eau, dans le liquide amniotique. Donc, il a toujours ce cocoon-là, il est toujours bien cocooné, bien contenu. Donc, il a besoin d'être contenu quand il sort aussi. C'est pour ça qu'ils ont besoin tout le temps d'être portés, d'être réconfortés. Et il a tout le temps à manger. Chaque fois. Et il n'a même pas la sensation de faim. Donc c'est très inconfortable pour eux dès qu'ils ressentent vraiment beaucoup la faim. Et plus vous attendez pour répondre à ce besoin, plus c'est difficile parfois de les calmer, de réussir à bien les mettre au sein. Donc dès que vous voyez les premiers signes d'éveil, surtout au tout début, proposez le sein. Et encore une fois, voilà, s'il n'a pas envie, il ne va pas le prendre de toute manière. Pas de lait, ça, je vous le disais tout à l'heure, ça n'existe pas, ou très 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 rarement. Souvent, ça peut être une mauvaise position, pas assez de propositions, voilà. Mais franchement, faites-vous confiance, votre lait, vous l'avez. Au 3e jour, votre lait arrive, il n'y a aucun souci. Proposez, votre lait va arriver. C'est la loi de l'offre et la demande. Plus vous allez offrir le sein à votre enfant, plus le lait va arriver. Oui. Je voulais vous parler d'un conseil important, de ne pas, si vous ne le connaissez pas, c'est de ne jamais arracher, pour les crevasses, ne pas arracher le sein quand il a fini votre enfant, que vous pensez que, hop, d'enlever le sein comme ça. En fait, il faut passer le petit doigt comme ça, parce que du coup, ça va faire ça fait ventouse quand il tète, entre le lait et le palais. Donc si vous passez votre doigt, ça va enlever l'effet ventouse et là vous pouvez sortir le sein sans vous faire mal parce qu'autrement ça va créer là aussi des crevasses. Du coup ça peut être souvent une cause de crevasse parce que du coup il y a l'air qui arrive, il y a une mauvaise succion qui se fait, enfin voilà. Donc surtout pensez à mettre le petit doigt pour décrocher la ventouse. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? On peut manger de tout, je vous l'ai dit, les allergies, les crèmes. Je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Pour vous donner du coup mon expérience à moi, donc j'ai eu des crevasses au tout début.
j'ai continué. En fait, quand on a des crevasses, il faut, contrairement à ce qu'on pense, au lieu de se dire j'ai trop mal, il faut arrêter. Non. Le conseil, c'est de continuer à allaiter. Plus vous allez proposer le sein, plus il va prendre la bonne position pour téter, plus vous allez trouver aussi la bonne position pour téter. D'ailleurs, un conseil, prenez le temps de vous installer. Je vous donne ce conseil, je ne l'ai jamais suivi quasiment, mais parce que du coup, je voulais toujours vite lui donner. Mais pour vous préserver et pour vous mettre, même préserver vos seins, prenez le temps d'aller au calme, vous installer avec le coussin d'allaitement. Prenez votre temps pour bien positionner le bébé. C'est super important. Et, et je sais plus ce que je voulais vous dire. J'allais vous dire quelque chose par rapport à ça. Le fait voilà, parce que ça va préserver déjà par rapport aux tendinites. Si on s'installe mal, voilà, on va avoir les tendinites, tout ça. Donc surtout, n'hésitez pas à proposer beaucoup le sein pour que les crevasses du coup s'en aillent et que le bébé puisse prendre la bonne position. Voilà, c'est ça que j'étais en train de dire. Ensuite, moi, donc ça s'est plutôt assez bien déroulé. Elle a eu assez la bouche pour pouvoir téter. Donc les crevasses se sont améliorées avec mes super coquillages. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, j'allais toujours à la demande. Alors, comme maintenant, ça commence à être assez compliqué pour moi parce qu'avec mon retour de couche qui a eu lieu du coup l'année dernière, tout pile en décembre, j'ai à chaque ovulation, à chaque période ovulatoire, j'ai une aversion. Moindre, mais j'ai une aversion. Il y a plusieurs types. Il y a l'aversion et je me souviens plus l'autre terme. Une dysphonie, quelque chose comme ça. En fait, c'est un sentiment. Donc ça, je voulais vous en parler aussi parce que c'est important de le savoir. C'est des sensations et des pensées. Alors, je sais plus lequel est adapté à quel terme. Mais je sais que l'aversion, par exemple, c'est le fait d'avoir envie de violemment enlever notre enfant parce que on a trop un inconfort, ça nous prend aux tripes, c'est trop violent quoi. On a plus, presque c'est trop, c'est sensible. Moi du coup c'est un petit peu ça. Je vous disais assez atténué quand même, mais parfois je peux plus, j'ai pas envie. Alors que j'adore qu'elle t'aide, ça me dérange pas tant qu'elle en a besoin. Mais il y a parfois ces moments-là quand je suis en pleine ovulation. Mon corps n'a peut-être plus envie et du coup j'ai du mal à ça me prend vraiment à la gorge. Il faut vraiment que je travaille sur moi, il faut que je souffle. Souvent j'essaye de détourner mon attention, c'est le conseil qu'on retrouve souvent d'ailleurs. Détourner son attention sur autre chose. Alors des fois je me concentre sur elle en me disant bientôt elle t'aidera plus, voilà, elle est en train de grandir, on aura bientôt plus besoin. J'essaie de me concentrer sur quelque chose de positif parce que c'est très difficile. Et après donc il y a la dysphorie ou la dysphonie, je me rappelle plus exactement, pas dysphonie, ça doit je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est un dysfonctionnement par rapport à ça. C'est qu'au moment où il y a l'éjection du lait, normalement, on ressent, il y a l'ocytocine et on ressent beaucoup de bien-être, beaucoup de bonheur, de joie. Enfin, c'est beaucoup de plaisir, c'est très agréable. Et c'est ce qui nous aide aussi à nous endormir. Notamment, je pense à la nuit. Contrairement au biberon où il faut se lever, faire le biberon. Certes, on peut partager du coup la nuit avec le papa, mais bon, du coup, il faut quand même se lever et préparer le biberon, alors que l'allaitement, hop, on le met au sein, il se rendort, on se rendort et c'est parfait. Sauf qu'après un certain moment, moi, ma fille, j'étais sa sucette, donc je n'arrivais plus à bouger parce que je restais bloquée dans une position quand elle se rendormait, j'arrivais plus à lui enlever le sein, donc j'avais très mal au dos. Mais hormis ça, effectivement, normalement, on se rendort assez rapidement. Mais du coup, avec cette 10 quelque chose, je suis désolée, je n'ai pas cherché le terme, je viens d'y penser en fait, il y a plein de pensées négatives par rapport à ça et qui vient du fait aussi que les hormones, c'est pas les mêmes en fait. Il y a d'autres hormones, il n'y a pas ces hormones de bien-être qui sont provoquées, qui sont, comment on dit, diffusées. Et donc du coup, c'est très difficile pour la maman. Et ça, il faut le savoir parce qu'en fait, c'est pas de notre faute, c'est hormonal. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'avais cherché moi de mon côté et j'ai vu que selon les cycles, par rapport à la fatigue aussi, l'épuisement peuvent beaucoup faire ça à la maman. C'est que quand elle est trop épuisée, son corps dit stop et du coup, il y a ces sensations, ces émotions, ces pensées très négatives autour de l'allaitement au moment où le bébé se met au sein. Donc c'est intéressant de le savoir parce qu'on peut prendre un peu son mal en patience, j'ai envie de dire, mais on peut essayer de détourner l'attention en se concentrant, comme je disais, sur quelque chose de positif et se dire, voilà, c'est un temps et après ça va s'arrêter. Et
Et voilà, et donc moi ça a été, voilà, pour moi c'est une très très belle aventure. Et même si c'est pas tous les jours rose, même si voilà aujourd'hui j'essaye d'espacer un petit peu parce que bah, bientôt elle ira à l'école et que la journée, voilà, c'est important qu'elle arrive à ne plus téter tout le temps. Et puis aussi on a commencé à essayer de le dissocier du sommeil parce que du coup elle pouvait pas du tout s'endormir avec quelqu'un d'autre que moi. Donc maintenant, elle arrive à s'endormir avec son papa. C'était un choix, hein. Moi ça me convenait de répondre à ce besoin, de s'endormir comme ça. Je sais que c'est un besoin de l'enfant, de sucer, d'avoir cette succion pour s'endormir. Donc c'était ok, mais maintenant voilà, elle commence à grandir et donc on a fait le choix de changer un petit peu ça pour notre bien à tous, parce qu'il faut aussi que tout nous convienne à tous. Voilà. Et et je voulais vous parler de quelque chose aussi. C'est pas du tout sponsorisé, hein, c'est vraiment, vous en avez plein de sites qui font ça, mais je voulais vous parler parce que pour avoir parlé avec une amie à moi qui a accouché et qui est allaitante et qui ne connaissait pas, on en a parlé ensemble, donc je m'étais dit que peut-être vous ne connaissiez pas non plus et c'était intéressant d'en parler. Si pour vous, même si vous allez allaiter qu'un très peu de temps, il faut une tout petit flacon en fait à envoyer. Donc moi je l'ai pris chez À Pas de Moi justement, en fait donc j'avais fait faire ça, je vous le montre. C'est un petit flacon. Le lait est durci dedans, c'est mon lait avec une mèche de cheveux de ma fille. J'avais fait faire aussi des boucles d'oreilles. Et pour une amie, en cadeau de naissance, je lui ai fait faire aussi un très beau bijou avec... en fait, ça fait comme une perle de lait. Je lui avais fait faire juste une perle de lait. Il y a plein de bijoux. Et en fait, pour pouvoir garder le souvenir de votre allaitement avec ce lait, c'est juste fantastique, je trouve ça très très beau comme cadeau à faire à une maman ou à se faire pour se souvenir en fait de ce moment de l'allaitement. Et aussi pour le faire cadeau à vos enfants quand ils seront plus grands pour se rappeler de leur lait qui était là. Voilà, moi je trouve ça très touchant, très émouvant et rien que d'en parler j'en ai encore des frissons parce que je trouve ça très très beau et j'adore porter mes bijoux d'allaitement. Donc voilà, je sais qu'il y a Wistylé qui fait ça. Il y a Bijoux d'allaitement, je crois, tout simplement. Il y a À Pas de Moi. Moi, je l'ai choisi chez À Pas de Moi parce que j'avais vu que au niveau de, déjà, comme je la suivais pour ses conseils sur l'allaitement, qui était très très enrichissant. Du coup, je suis allée chez elle parce que j'aimais bien, que je la connaissais un petit peu au travers de ses vidéos et donc ça me faisait plaisir de participer à son entreprise, voilà, pouvoir lui payer à elle en fait ce bijou. Et puis j'avais vu qu'en plus son procédé faisait que le lait ne jaunissait pas trop et donc ça gardait un bel aspect en vieillissant. Donc des retours des mamans qui avaient acheté chez elles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura donné des clés, des réponses. Et encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez concernant l'allaitement ou sur même d'autres sujets pour que je vous fasse des vidéos, des lives. Je vais essayer en 2021 d'être un petit peu plus régulière en vous proposant à l'avance des lives. Comme ça, vous pourrez être présente et vous pourrez me poser des questions, que ce soit en avance pour que je réponde en live ou que vous soyez là présente en direct pour pouvoir vous aider aussi, vous accompagner. Sachez aussi que parfois, ça peut être compliqué. On peut avoir justement cette impression de ne pas avoir assez de lait ou surtout quand les autres. Très drôle, j'ai justement commandé un collier chez elle, il n'y a pas d'hasard. Ah ben non, coucou Yasmine, j'avais pas vu. J'espère que tu vas bien. C'est génial, franchement je suis ravie. J'ai presque envie, j'ai déjà acheté les boucles d'oreilles et le collier. Et comme je sens que bientôt ça va être la fin peut-être de notre allaitement, j'avais presque envie encore de me faire plaisir, de m'acheter encore un bijou avec une belle perle comme j'ai fait à ma copine, elle était trop belle. Parce que je me dis au moins j'en aurai plein au cas où. Mais bon voilà, en tout cas c'est un beau cadeau à se faire je pense ou à demander ce qu'on fasse. Et du coup voilà, justement j'en parlais dans le module accouchement que Yasmine a suivi. J'ai un exercice à vous proposer justement pour l'allaitement, pour pouvoir se détendre, pour pouvoir visualiser en fait le lait qui vient si vous avez eu des peurs par rapport à ça, des craintes. Et en plus, comme on travaille aussi sur les croyances, donc on peut travailler sur les croyances au niveau de l'allaitement aussi, si vous avez des craintes, des doutes, des croyances limitantes qui peuvent vous empêcher ou faire en sorte que ça se passe mal. On peut travailler sur ça aussi, faire, je vous dis, une séance de sophro pour essayer de se détendre, se sentir bien. Voilà, il y a plein de choses à faire pour la douleur aussi. Quand on a les crevasses, justement, il y a quelque chose aussi pour gérer cette douleur, atténuer cette sensation désagréable au début qu'on peut avoir. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, encore une fois, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez travailler sur certains points.
Voilà, je serais vraiment ravie de vous accompagner. Je ne sais pas si vous avez vu aussi le live que j'ai fait sur ma page où je vous propose de gagner soit une séance individuelle, soit le module sur la joie, soit le module sur l'accouchement serein. Voilà, donc n'hésitez pas à participer, vraiment, je suis trop en joie de pouvoir offrir ça à l'une d'entre vous. Ou à l'un d'entre vous, je ne sais pas s'il y a des papas qui participeront aussi. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien. Yasmine, j'espère que tu vas bien avec ton bébé. Et je vous envoie plein de bisous et je vous fais voilà, plein d'amour pour ces fêtes de fin d'année. À très vite!